Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une course au speed park. Aujourd'hui c'est une endurance de 1 heure avec des passages au stand obligatoires, on sait pas encore combien. Et voilà, je viens de me réveiller, je vais prendre une petite douche et après on ira directement au speed park. Bon ça y est, j'ai préparé mes affaires. Je mange ma deuxième tartine de nuts. Parce que ouais, c'est ça mon secret. Manger du Nutella petit-déj. Vous serez un grand sportif. Allez, c'est reparti pour un tour à 7h50, on part de plus en plus tard. Pas les horaires pour se réveiller un dimanche. Aujourd'hui, c'est une endurance comme ma première vidéo. C'est une course où normalement il y a des relais donc qui se fait en équipe. Par exemple là, c'est 1 heure. Contrairement à la première endurance, cette fois-ci je serai solo. Donc pas de coéquipier, pas de relais. Ça veut dire que j'irai dans les stands, un temps imparti. Et bah, je repartirai tout simplement avec un autre carte. Parce qu'à chaque relais, il faudra changer de carte. Bon, cette fois-ci, il faut que je prenne ma revanche. Parce que bon, la dernière fois, j'ai dit objectif top 5. Mais bon, je voulais être sur le podium. C'était mon vrai objectif. Aujourd'hui, on va essayer de faire mieux. Sachant que c'est pas du tout pareil. La dernière fois, on avait plusieurs courses. C'était un classement sur plusieurs courses, sur toute la matinée. Alors que là, ce sera une course. Donc ça change tout. Et puis surtout, les autres vont être en équipe pour la plupart. Et ça peut être un avantage comme un désavantage. Mais c'est plus un avantage. Notamment pour la fatigue, même si en 1 heure ça devrait aller. Avant le départ, normalement on a 20 minutes d'essai qualificatif. C'est une session où pendant 20 minutes on va tourner sur la piste pour s'échauffer, pour faire le meilleur temps possible pour se placer sur la grille de départ de l'endurance. Et j'espère avoir des surprises sur le départ. J'espère surtout qu'on fait un départ Le Mans. Et quelle heure? 8h03. On connaît un qui va gueuler parce qu'à 8h j'étais pas au rendez-vous. Aujourd'hui on est chaud, temps pluvieux, tranquille la piste est en intérieur, il va faire bien frais aujourd'hui. Tu roules? Ouais. Monsieur kiffe les drapeaux bleus. Pas de drapeau bleu. Il n'y a pas de drapeau bleu aujourd'hui. Les problèmes commencent, il n'y a pas de drapeau bleu aujourd'hui. Ça, c'est Steven. C'est lui qui organise toutes les courses au speed park. C'est donc lui qui était censé faire les drapeaux bleus, ce qui permet aux premiers de dépasser les derniers sans effort et de perte de temps. Il se fait peut-être un peu vieux le Steven, mais avec ses 7 ans d'expérience, ça reste un très bon pilote sur la grille. Il participera donc à l'endurance avec William, mon ancien coéquipier. Et William, c'est un mec qui bosse au speed park, d'ailleurs je vous ai jamais dit, mais c'est mon collègue. Vous vous souvenez forcément de lui, il a terminé premier au dernier GP. Faudra donc faire gaffe à cette team, parce qu'ils sont pas venus là pour blaguer. 1 heure de course, 3 arrêts à faire. Un arrêt entre la 10e et la 20e, un arrêt entre la 25e et la 35e et un arrêt entre la 40e et la 50e. Et donc, pour chaque passage au stand, il faudra rester au moins 2 minutes dans les stands, tour de sortie compris. La ligne elle est juste là-bas, donc il faut compter le tour de sortie. Donc en gros, il faut partir d'ici à 1 minute 40. Quand vous rentrez dans les stands, votre coéquipier prend un chrono. Et vous faites le signe à 1:40 et vous pouvez partir. On offrira à tout le monde une petite séance d'essai libre. On va tous prendre un kart et on va rouler pendant 10 minutes, même s'il y a 12 ou 13 cartes sur la piste, c'est pas très grave. On fera du coup, au lieu de faire une qualif de 20 minutes, par contre on fera qu'une qualif de 5 minutes avec un seul pilote. On tirera le sort des cartes avant. Sur toutes les sessions, on sera lesté 80 kg minimum et dans la limite de 20 kg par carte. Donc voilà. Je vous présente Lenny, alias LFK. C'est le pilote le plus jeune sur la grille. À 14 ans, il peut participer au sprint junior et adulte. C'est aussi lui le plus léger. C'est pour ça qu'il est content d'apprendre qu'il sera qu'à environ 60 kg avec du lest. Je peux vous dire que ce gars-là, c'est un adversaire de taille. Pas de drapeau bleu. C'est pas parce qu'il n'y a pas de drapeau bleu qu'il faut s'amuser à gêner les autres. Donc interdiction de zigzaguer.
Celui qui a un tour d'avance, il est plus rapide, ça à lui de faire l'effort pour dépasser. Après ces explications, c'était les qualifications pour déterminer les positions du départ. Pendant cette session, j'avais le meilleur kart de la matinée. J'ai donc sans trop de difficultés pris la première place. Comme vous le voyez, j'avais quasiment 3 dixièmes d'avance sur le deuxième. Partir devant, c'est bien, mais encore faut-il prendre un bon départ et garder sa première place. On aura le droit à un déparlement aujourd'hui. Les karts d'un côté, les pilotes de l'autre. Quand le commissaire agite le drapeau, on court vers le kart et c'est parti. Comme vous avez pu le voir, je prends un très bon départ et immédiatement je creuse l'écart avec le deuxième. Lenny arrive à prendre l'intérieur de Steven dans la ligne droite et réussit donc dès le premier tour à le dépasser. Au bout de quelques tours, Steven va même se détacher légèrement de Lenny, ce qui va donc lui permettre de rouler sans pression et donc sans défendre. Au fil des tours, le deuxième commence à avoir un meilleur rythme que moi. Et je comprends vite une chose, il va me rattraper. En parallèle de ça, je commence moi à rattraper le dernier. Et ça, c'est un problème, parce qu'il n'y a pas de drapeau bleu, donc va falloir le doubler dans les règles de l'art. Le tout en faisant attention à ce que le deuxième n'en profite pas pour me doubler, et ça s'annonce compliqué. Regardez à gauche dans la montée. En essayant de doubler le dernier, je me retrouve à l'extérieur et manque de peu de me faire dépasser. J'ai de la chance, il me reste de la place pour me rabattre. Heureusement pour moi, le retardataire nous laisse passer juste après la descente. Mais malheureusement, c'est trop tard pour moi. Le deuxième me lâche plus, jusqu'à ce que... Lui, c'est Lucas, son surnom c'est Poupouille. Il bosse aussi au speedpark et a beaucoup d'expérience sur cette piste, comme il me l'a montré en me dépassant très tranquillement à l'intérieur du virage. C'est un pilote plutôt agressif qui a peur de rien. Il fait équipe avec Cyril, vous vous souvenez? L'homme aux 45 sessions, une équipe vraiment redoutable. Bon, certes il m'a dépassé, mais on n'a toujours pas dépassé l'avant-dernier. Ce qui nous a ralenti, Lenny et Steven sont donc maintenant juste derrière nous. Heureusement pour nous, on avait un meilleur rythme, donc on a réussi à se détacher assez rapidement. Quelques tours plus tard, regardez bien sur la droite de l'écran. Poupouille disparaît dans le virage et sort de la piste pour son premier arrêt, ce qui lance la phase d'arrêt au stand. Lenny a suivi le pas, et moi dans la foulée, suivi par Steven. Comme prévu, on change tous de carte. On prend simplement le kart qui est devant nous dans les stands. Il faut donc être vigilant à qui rentre avant nous pour avoir le meilleur kart possible. À la sortie des stands, je me suis retrouvé troisième juste derrière Lenny.
Oui, il m'a doublé pendant que j'étais dans les stands. Étant seul, j'ai mal géré mon temps, j'ai donc passé quelques secondes de trop hors de la piste. Bon, je vais vous aider un peu. Vous voyez le premier, il s'appelle ERP-L/C pour Lucas et Cyril. Le deuxième, LFK, c'est Lenny. Troisième, ERPJ, c'est Julien, moi-même. Et ERP-S/W, c'est Steven et William. Comme vous pouvez le voir juste ici, le trafic nous a bien ralenti les 3 premiers, ce qui a permis à William de revenir assez tranquillement sur ma position. Il a même failli me doubler juste ici. Heureusement, j'ai réussi à défendre à l'intérieur et il reste derrière moi. Bon, fini de me battre avec les autres, maintenant faut que je double LFK. À la deuxième place, Lenny me bloque de partout. J'étais plus rapide, mais impossible de le doubler. Bon, faut dire que je suis pas très agressif non plus, ce qui m'aide pas à ce moment-là. Je l'ai donc collé jusqu'au prochain arrêt. Vous vous souvenez au qualif? J'avais les meilleures cartes. C'est maintenant Cyril qui a la chance de l'avoir entre les mains. C'est pour ça qu'il prend très vite de l'avance, pendant que moi je galère derrière ce mioche. Encore une fois, c'est l'équipe Cyril Poupou qui lance le top départ des arrêts. Lenny sort quelques tours plus tard. Je suis le pas un peu après. Un ou deux tours après être retourné sur la piste, je me rends compte que William a fait un super arrêt, parce qu'il nous est passé devant à Lenny et moi. Cette fois-ci, ils ont fait le choix de laisser William en piste plutôt que d'échanger avec Steven, comme leur premier arrêt. Mais peu de temps après son retour sur la piste, Lenny arrive sans trop de difficulté à le rattraper et doubler William, et reprend donc la deuxième place. Pas de chance pour moi, pendant ce relais, je chope un quart pas terrible. Je fais donc simplement le max pour pas prendre trop de retard. Je remarque que celui qui a le numéro 13 vient de sortir. Je m'empresse donc d'entrer dans les stands juste après lui, ce qui m'a permis de récupérer le meilleur quart pour la dernière phase de cette course. C'est pas le cas de l'équipe Popo et Cyril qui sort juste derrière moi et hérite donc du quart numéro 2 qui avance pas des masses. Heureusement pour eux, ils avaient pas mal d'avance. C'est Cyril juste ici, en deuxième position. Lui, c'est Lenny. Il est premier juste devant nous, mais il n'a pas encore fait son dernier arrêt au stand, donc il a plusieurs tours d'avance. Pour le moment. Avec Steven, on a rattrapé les retardataires. On doit maintenant les doubler, et c'est pas aussi facile que ça en a l'air. D'autant plus que si Steven se rate, je le dépasserai immédiatement. On dépasse ensemble le premier, mais je réussis pas à suivre Steven pour le deuxième. Je mets un tour de plus pour le doubler, ce qui permet à Steven de prendre un peu d'avance. Avec le rythme que j'ai, je le rattrape sans effort. En parallèle, Lenny sort des stands juste derrière Cyril et parvient à le dépasser dans la ligne droite juste après avoir pris une trajectoire plus rapide dans le S. Deux tours plus tard, je fais le même move sur Steven, ce qui me permet de prendre la troisième place. Bisous à lui, et on se revoit à l'arrivée. Il me
reste maintenant un peu plus de 8 minutes pour essayer de rattraper Cyril à la deuxième place. Je suis peut-être le plus rapide en piste, mais il a encore 13 secondes d'avance. Certains pilotes n'aiment pas trop que je sois plus rapide. Il me fait un petit doigt pour la route parce qu'il sait très bien que je suis beaucoup plus rapide que lui et que je vais le manger au prochain tour. Malheureusement, c'est trop tard pour rattraper les autres. Lenny est même pas loin derrière moi, je passe donc le damier en 3e position. Même en revenant comme une flèche sur Cyril, il avait encore 5 secondes d'avance sur moi. 3e place, tout seul, Julia. Ouais. 2e place, encore des trucs à corriger dans les stands, Lucas et Cyril. Et vainqueur, Lenny. Hop là. Ah, tranquille, te la fais pas non plus. Moi je vous le dis, ce petit LFK, il est très bien entouré. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Pour ceux que ça intéresse, la prochaine endurance aura lieu le 28 janvier 2024 et durera 4 heures. Ça sera au Speed Park à Reichstätt. Allez Lucas, regarde par ici avant que je coupe. Et on coupe. Ah.